Bonjour les amis, comment c'est-il que ça va aujourd'hui? Bon, je risque d'être un petit peu enrouée par moment. Il y a tellement d'humidité ici à Toulouse. Bon, enfin bref, on va faire ce qu'on peut. Donc je pars sur un tirage pour tous. Et alors j'ai allumé mes 4 neuvaines qui sont là-bas au bout sur mon étagère. Donc il y a Jésus. Il y a Saint-Michel-Archange, il y a Notre-Dame de Bonne Réussite et il y a Notre-Dame ou Marie qui défait les nœuds. Voilà. Donc avec toutes ces aides, je pense quand même que ça devrait vous aider. Alors, ici, je vais tirer le petit sujet pour aujourd'hui. De quoi ça va nous parler? Alors, on va voir si vous vous sentez concerné par le sujet qui va sortir peut-être tout seul. On va voir si de sauter direct sur la table. Non. Bon, bah, c'est pas grave. On lui en veut pas. On va aller le chercher, le petit sujet. C'est toi. Oh, 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 oh. Séduction, la séduction. Alors, je le mets là, le petit sujet. Alors, oui, donc la séduction. Alors, est-ce que je tire dans ce jeu d'abord? Parce que j'ai tiré le sujet, mais est-ce que je commence par ce... Non, bon, on dit non, donc je le laisse à proximité. Donc, ça va être les murmures de l'univers, je pense. Oui, oui, oui. Alors, par rapport à la séduction... Le printemps arrive, hein, la sève va monter, hein, alors préparez-vous. Et puis c'est vrai que dans quelques jours, il y a la Saint-Valentin. Ça va être le moment, le bon moment. Alors... Alors, qu'est-ce que vont vous susurrer les murmures de l'univers par rapport à la séduction? Nous allons voir cela de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est parti. On les retourne les cartes. Oui, 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 oui. D'accord, 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 d'accord. Bon. Bon. Alors, par rapport à la séduction, on a déjà les portes. Vous les connaissez, hein, les portes qui s'ouvrent, celles qui se ferment. Voilà. Donc peut-être que vous êtes dans une bonne et belle histoire d'amour, peut-être qu'il y en a une qui vient de se terminer, peut-être que vous attendez qu'il y en ait une qui s'ouvre, voilà. Donc il faut observer dans quelle situation vous êtes déjà par rapport à la Saint-Valentin, si c'est quelque chose que vous appréciez de fêter ou pas. Ensuite on a le sac de billes, vous voyez, de toutes les couleurs, de toutes les, voilà, les variétés. Le sac de billes, alors ça peut être plusieurs choses parce qu'on peut le prendre aussi, ça pourrait même se prendre sur le plan de l'argent. Vous savez, quand on dit chacun reprend ses billes dans une affaire, c'est une question d'argent. Donc ce pourrait être ça, une question d'argent. Où en êtes-vous dans votre relation sentimentale, amoureuse? Est-ce que la question d'argent aussi est bien comprise de part et d'autre? Parce que ça peut être aussi épineux, hein, même dans les premières semaines ou les premiers mois d'une approche de séduction. Donc il faut être aussi quand même vigilant sur ce plan-là, hein. Bon, ben, ça va être le moment effectivement des cœurs joyeux, hein, voilà, ceux qui y croient, ceux qui ont confiance à la fois en eux et en leurs compagnons ou compagnes. Voilà, donc là on montre le ciel, donc s'il y a des soucis, ben, c'est le moment de vous en référer là-haut et
et de demander peut-être de l'aide, hein. De toute façon, tout peut participer à votre évolution spirituelle. Donc c'est peut-être aussi pour ça que le ciel est montré, hein. En tout cas, là, il y a un gros cœur sur le côté, vous l'avez vu. Et ensuite, même le rendez-vous des amoureux romantiques à souhait pour la séduction, peut-être en rajouter même un peu plus, comment dirais-je, le jour de la fête de la Saint-Valentin. Vous voyez, ici, on a les papillons, c'est quand même aussi un symbole de transformation, vous voyez, de légèreté aussi, hein, voilà, des butinages pour certains, hein. Alors, on a quand même derrière les trois singes qui reviennent, n'est-ce pas, vous prévenir. Faites attention à ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous entendre, voir et dire. Voilà, et ce que vous dites aussi. Voilà. Donc là, il peut peut-être y avoir aussi une vigilance à avoir, sans aller dans le manque de confiance. Mais enfin, bon, tous les cas sont différents, hein. On peut être méfiant dès le départ et on peut avoir raison de l'être, hein, aussi dans une relation, hein. Alors pour certains, il y aura un voyage, vous voyez. Ah oui, parce qu'il y a aussi des mariages qui peuvent très bien se passer le jour de la Saint-Valentin, suivi du voyage de noces, voilà. Bon, là, il ne s'agit pas forcément de ça, mais ça peut, voilà. Donc peut-être que c'est un voyage au sport d'hiver, hein, tout simplement, ça se peut, hein. En tout cas, le conseil, c'est communication. Communiquer, dialoguer. N'allez pas à table dans un restaurant, chacun sur votre mobile, ça ne le fait pas. Je veux dire, l'être humain, c'est bien autre chose que d'être assis autour d'une table en ne regardant pas l'autre, en ne l'écoutant pas, parce qu'on est sur le portable. Il ne faut pas exagérer quand même, hein. Voilà. Donc, alors, par rapport à la séduction, est-ce qu'il y a encore autre chose à dire dans les murmures de l'univers pour nos chers amis? Non. Bon, la réponse est claire. Voilà. La réponse est claire. Ah, vous êtes à l'envers. Voilà. Hop. Alors, un petit conseil d'un oracle serait sans doute les bienvenus, hein, parce que peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, est-ce que je réponds à l'invitation pour le 14 ou pas? Il y en a qui ne savent plus trop sur quel pied danser, on hésite, on doute. Alors, comment éclairer nos chers amis par rapport à la Saint-Valentin? Je ne m'attendais pas à ce sujet, hein, franchement. Alors, un petit conseil de nos arbres de la télépathie. Voilà. Je mets 203. Alors, on va en sortir une. Tiens, hop, ce sera toi. Ah, très bien. C'est l'arbre qui dit surprendre. Surprendre. Ah ben oui, tiens, si je mettais mes lunettes, ce serait quand même pas mal. Vous pourriez être surpris, tout simplement. Ben, c'est ce qu'on attend peut-être un peu de la Saint-Valentin quand même, hein. Il y a des petits cadeaux, ça peut être une surprise. C'est très bien, c'est très bien. Ça va dans le droit fil de cette soirée, voyez-vous. Donc ça, c'est plutôt sympatoche. Voilà. Ensuite, j'ai des oracles de chat, un peu anglo-saxons. Donc, on va aller fouiller dans les deux et voir ce que l'on vous raconte. Ouais, il est lourd celui-là, il est gros. Comme ça, j'ai les mains encore assez grandes. Allez, pour la séduction, pour
La Saint-Valentin pour le couple, pour la relation sentimentale. Qu'est-ce que vous nous racontez? Qu'est-ce que vous nous racontez? Alors, 16. Oh, comment ça, 16? Un vrai tirage. Oh, bah dis donc. 16. Non, 16, si c'est un 16, bon, à une près, c'est bon. Alors, 3. Ici, on peut encore 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ben, dis donc, c'est un vrai roman. Un roman pour une soirée romantique, voyez-vous. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message? Ça va être que des messages. Et donc, je vais avoir de la lecture, là, avec moi. Alors, ressentez, observez si ça résonne. Quel message résonne pour vous? Je vais vous les montrer parce qu'elles sont vraiment superbes. Alors ici, nous avons le lamentin. Bon, c'est pas forcément pour se lamenter, hein. Alors, je vais quand même vous lire le lamentin, voyez-vous, qui vous dit « Se concentrer sur le négatif ou s'inquiéter pour l'argent, on l'a vu tout à l'heure, ou votre carrière peut bloquer vos progrès. Parce que votre confiance est actuellement au plus bas, ce n'est pas le meilleur moment pour démarrer votre propre entreprise ou devenir travailleur autonome. » Oui, donc avec ce jeu, il y aura des renseignements autres que sur la Saint-Valentin. Ben, c'est tant mieux, hein, parce que ça peut apporter d'autres éléments. Alors, la libellule, qui sert de tige à la fleur presque, oui. Concentrez-vous sur l'amour et les intentions bienveillantes que Dieu nourrit à votre égard. Avec des pensées positives, vous voyez, ça contre déjà la première carte, et c'est très bien dans ce sens-là. Il est plus facile de surmonter les petites difficultés de la vie, de sorte que vous puissiez bravement aller de l'avant. Ben, c'est très bien. Ensuite, nous avons le chien de refuge, qui est une race mixte, c'est ce qu'ils disent, une race mixte. Il se peut que vous obteniez une promotion ou une bourse d'études, ou que vous soyez sélectionné pour un hommage spécial. Vous avez accompli un travail incroyable et vous méritez toute l'attention. Ça, c'est bien pour en discuter un soir de Saint-Valentin, dites-moi. Ensuite, on a l'ermite et c'est la luciole. La luciole qui vous dit « Consacrez du temps à la contemplation, méditation, afin de vous retirer en vous-même. Soyez un phare pour autrui dans sa voie vers l'illumination spirituelle. » Bah, dites donc, ça va monter en fréquence. La tortue de terre, voilà. Alors, vos responsabilités pourraient vous empêcher de remarquer les dons que Dieu vous a attribués. Ne manquez pas d'explorer toutes les occasions qui s'offrent à vous. Ben, c'est bien parce que la carte d'avant, c'était aller un peu en soi-même, voilà, pour chercher du potentiel, là, avec cette carte, c'est très bien ça. C'est très bien. Des fois, on croit qu'on sait qui on est, mais pas toujours, hein, puisqu'on l'apprend chaque jour, précisément. Le Golden Retriever en famille, voyez-vous, qui vous dit « Vous êtes satisfait car vos finances sont bonnes et les besoins matériels de votre famille sont assurés. Il est important d'honorer les traditions et d'être fier de votre héritage et tout ce que vos ancêtres ont accompli. Si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est très bien. » Ça peut être un bon sujet de conversation aussi, les traditions. L'abeille, la butineuse. Plusieurs occasions rêvées se sont offertes à vous en même temps. Bien que cela puisse être stressant, n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude pour les bienfaits que le ciel vous envoie. Tout à fait. Ensuite, nous avons le lion couronné du Katanga, vous voyez, il est magnifique. Le moment est venu pour vous de jouer un rôle de leadership.
Ne fuyez pas les projecteurs, car vos plans réussiront tant que vous demeurez concentré sur l'ensemble de la situation. Voilà, j'espère que vous vous reconnaissez là, tous et chacun. Le pan, la libération. Alors, c'est se libérer de quoi? C'est le moment de se libérer du passé et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Cette étape est le premier pas sur la voie d'un avenir plus heureux. Bah tiens. Ensuite, nous avons le cheval Gypsy Vanner. Gypsy Vanner, qu'est-ce qu'il dit celui-ci? Je ne l'ai jamais tiré. Tout va très bien se passer. Vous aurez des projets qui seront incroyablement féconds, la possibilité d'une nouvelle carrière passionnante, ou de l'argent, ou des ressources qui seront investies sagement. C'est ce dernier mot qu'il faut retenir avec investir, sagement. Ensuite, nous avons le pélican. Le pélican, votre vision, votre créativité et votre dévouement à votre cause ont porté amplement ses fruits. Mais il serait peut-être sage de trouver un partenaire ou d'augmenter le nombre de personnes pour vous aider dans vos démarches. Oui, c'est toujours bon de faire appel aux autres pour nous aider, effectivement. Et d'ailleurs, ah ben oui, et pour la Saint-Valentin, vaut mieux avoir un partenaire, effectivement. Le husky sibérien, voilà. La fin d'une carrière, d'un projet ou d'une relation suscite des sentiments mêlés de joie et de tristesse. Vous voyez, on refait le lien avec les portes du début là, qui s'ouvrent et qui se ferment dans l'autre jeu, de soulagement et de déception. Écartez vos craintes et faites confiance qu'un avenir encore plus brillant vous attend. Le renne ou caribou, qui nous montre la roue donc, avec ce message, attendez-vous à un changement positif, soudain dans votre vie. Vous pouvez maintenant avancer et faire d'importants progrès. Bon, ça c'est plutôt positif. Ensuite, l'hippocampe. Et alors lui, autour de lui, il a des pièces aussi. Il est important de dresser un plan détaillé avant de commencer une nouvelle entreprise. Ah oui, on en a parlé un peu tout à l'heure. Une fois que vous aurez mis ce plan en place, vous pourrez immédiatement passer à l'action et accomplir le plus tôt possible. Oui, bon, il faut peut-être attendre un peu le printemps aussi quand même, que les énergies remontent. Le nounours polaire, en famille aussi. Accueillez cette phase de profonde croissance spirituelle. Ah ben, j'en ai un peu parlé de la croissance spirituelle tout à l'heure. Vous pourriez être amené à agir comme un mentor, pas menteur, un mentor, à trouver un nouveau guide ou à passer du temps avec ceux qui sont aussi engagés sur une voie sacrée. Ah, dites donc, c'est pas mal tout ça. Voilà. Et donc, le dernier, alors ça c'est le jeu des chats anglo-saxon avec des messages. Ah oui, non. Voilà. Allez, je recommence. Je bats, donc je ne sais pas là si... Non, c'est pas spécialement. Pour la séduction, on l'a vu tout au début, donc là c'est voilà, la séduction, c'est la Saint-Valentin, c'est la joie d'un romantisme spécial. Voilà. Alors, bon là, on me dit 5 suffiront. 2, 3, 4 et 5. Alors, voyez si vous vous reconnaissez dans un de ces mimis là. Celui-ci s'appelle Snowball Hemingway, le fidèle compagnon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pas trop, hein, on voit juste son costume. Bon, enfin bref. Vous pourrez toujours compter sur vos amis dans la tourmente.
Célébrez votre différence. Si vous voulez manger du poisson, il faudra le pêcher d'abord. Voilà, il y a comme une petite leçon là-dedans, vous voyez, ou des encouragements en tout cas. Alors nous avons Tama, la chef de gare. Tama, la chef de gare. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vous raconte celle-ci? Faites-vous des amis tout en travaillant. Oui, c'est possible. Levez-vous toujours de la bonne patte. Regardez la lumière. Regardez la lumière au bout du tunnel. Il se peut que ce soit une souris munie d'une torche. Dusty le kleptomane. Dusty le kleptomane. Toute relation doit être donnant-donnant ou donnant-volant plutôt. Enfin, dis donc, c'est pas un sage conseil ça. Laissez toujours un cadeau d'adieu. C'est Arsène Lupin quoi. Pas forcément une boule de poil. La chaussette parfaite n'est pas de ce monde. Comprenne qui pourra. Hein. Nous avons Beerbohm, le comédien. Quel drôle de nom. Beerbohm. Il a bu de la bière, Beer. Je ne sais pas si ça s'écrit comme ça. Non. Envers toi-même, sois loyal. Envers les autres, aucune importance. Être ou ne pas être. Fais plutôt une sieste. Les jardins du monde entier sont ton théâtre. Voilà, il n'y a plus qu'à voyager, hein. C'est un peu ça que ça veut dire. Le chat haute couture. Le chat haute couture. Je ne sais pas qui a fait ce tarot, mais il est vraiment très marrant. Enfin, cet oracle plutôt. Nul n'est jamais trop riche ni trop soyeux. Rien ne sert de se lever s'il n'y a pas de caviar au petit déjeuner. Ce qu'il y a de mieux est toujours très très cher. Voilà. Bon, ça c'était un oracle pour rigoler, vous avez bien compris. Hein. Quoique, ça peut aussi donner à réfléchir. Hein. Absolument. Voilà, voilà. Donc nous en avons terminé. Voilà. Et donc je vous remontre la carte de la séduction. Vous voyez. Voilà, vous pouvez danser ensemble. Oui, boire un petit coup ensemble. Hein. Bon, c'est une petite coupe. Hein, une petite coupette. Une petite coupette. Voilà les amis. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Oui, elle n'est pas très longue, 22 minutes. Enfin, ça va, c'est très bien. Portez-vous bien d'ici la Saint-Valentin. Vous avez encore le temps de concocter des petites choses. Voilà, de préparer un décor, un achat, un cadeau. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce moment du 14 vous ravira le cœur. Je vous embrasse. Merci à tous mes abonnés depuis le début. Merci aux nouveaux abonnés et même aux futurs d'ailleurs. J'espère que tout va bien aller pour vous. Et haut les cœurs, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Alors on va tenter d'éteindre.